Hélène Jouan, le sort du PDG de Radio France est entre les mains du CSA. Mathieu Gallet a été entendu hier pendant 3 heures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui doit dire demain s'il le maintient à son poste ou le révoque, une tâche dont le CSA se serait bien passé. À 18h aujourd'hui, Olivier Schramek, le président du CSA, sera à l'Élysée devant le président de la République. Au garde à vous ou au titre de héros de 2017 honoré ce soir, eh bien, ni l'un ni l'autre, ce n'est pas le sens du casting. Olivier Schramek sera la S-qualité, le CSA étant encore considéré comme faisant partie des forces vives de la nation, fier et indépendant, donc grande et libre, comme dirait Vincent Hervouette pour parler du roi d'Espagne. Oui, là-haut. Sauf que cette réception intervient évidemment à un moment particulier. Oui, c'est ce même Olivier Schramek et son collège du CSA qui se retrouvent avec sur les bras le dossier Gallet. Mathieu Gallet, aujourd'hui président de Radio France, condamné pour favoritisme dans ses anciennes fonctions à l'INA. Clémente, dans un premier temps, la ministre de la Culture en charge de la communication, Françoise Nyssen, a opéré une volte-face en 24 heures, jugeant tout à coup inacceptable son maintien à la tête du groupe de radio publique au nom de l'exemplarité des dirigeants d'entreprises publiques. Et comme l'impétrant n'a pas eu le bon goût de se démettre lui-même, eh bien c'est le CSA qui l'avait nommé en 2014 à l'unanimité, qui est chargé aujourd'hui de faire la sale besogne. Est-ce qu'il a l'intention de le faire ? Alors c'est peu dire que certains de ses membres vivent mal, très mal, le fait d'être l'exécuteur des basses œuvres de l'Élysée. Tous nommés par le pouvoir politique, président de la République, du Sénat ou de l'Assemblée, ils revendiquent haut et fort leur indépendance une fois en place. S'ils devaient suivre sans broncher ce qui est vécu comme un oukase de l'Élysée, ils signeraient leur soumission, mais s'ils le contestent, ils offrent à Emmanuel Macron l'arme dont ils rêvent pour amoindrir leurs prérogatives. En décembre dernier, le président s'était en effet agacé que l'audiovisuel soit le seul secteur où celui qui nomme des gens ne leur demande aucun compte. Alors hier, c'est impossible de savoir comment le vote allait basculer, les uns avançant la difficulté réelle qu'aurait Mathieu Gallet à continuer à travailler avec une tutelle qu'il désavoue, les autres refusant de jouer au juge et de se faire harakiri. Le CSA n'a plus le choix qu'entre une mauvaise solution et une mauvaise solution. Ça n'aide pas évidemment à faire pencher la balance, sauf que devant ce qu'il juge être un excès d'autoritarisme, certains observateurs n'excluent pas une rébellion des sages. Mort pour mort, autant que ce soit avec les honneurs, lancé hier Bravache, un ancien du CSA qui suit cela de très très près. Les sages du CSA, premier frondeur de Macron, ce ne serait pas la moindre des curiosités de ce début de quinquennat. Hélène Jouan, Axel ? Oui, Hélène, derrière cette affaire, il y a la volonté de fusionner, enfin de rapprocher la Radio France de France Télévisions pour faire, comme on a dit, une BBC à la française, non ? Oui, sauf que normalement les dossiers sont complètement, devraient en tout cas être étanches. Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un chantier qui est ouvert, qui est une réforme en profondeur de l'audiovisuel public, dont Radio France évidemment ne sortira pas inchangée. On ne sait pas encore s'il s'agit de fusion, s'il s'agit d'une structure commune, s'il s'agit juste d'un rapprochement par exemple entre France Bleu et France 3 pour les radios et pour la télé. Les PDG des différentes structures doivent d'ailleurs remettre vendredi à la ministre leur proposition de coopération. Il faut savoir, on se demande maintenant si Mathieu Gallet effectivement sera en mesure vendredi de déposer ses propositions à la ministre.